Au mois de février 2021, j'ai reçu un petit mail suivi d'un petit coup de téléphone. On m'a gentiment proposé de venir assister pendant quelques jours au tournage d'un petit court-métrage. Au programme, du médiéval, de la figuration, du décor et du feu. Aventuriers, aventurières, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans l'envers du décor de la Grange des Damnés. Silence plateau. Moteur. Lance 3, plan 1, prise 3. Et... action. Alors, La Grange des Damnés. Qu'est-ce que c'est? La Grange des Damnés, c'est le court-métrage réalisé par les étudiants de l'ESRA, une école supérieure de cinéma que vous connaissez peut-être. La quasi-totalité des personnes que vous allez voir dans cette vidéo, à l'exception des acteurs ou des figurants, sont des étudiants de cette école qui travaillent tous ensemble sur ce projet réalisé par Charles Méraud. Charles, il voulait voir les choses en grand. Charles, il voulait relever un défi, disons-le, Charles, il cherche les emmerdes. Et c'est très bien, parce qu'il a choisi de prendre des risques en se lançant dans une production qui était loin d'être simple, on aura l'occasion de le voir plus tard. Mais alors, La Grange des Damnés, ça raconte quoi? En l'an 1264, en France, sévit un mal étrange. Les paysans de la région se sont mis à danser nuit et jour sans interruption, et ce jusqu'à en mourir. Un tribunal d'inquisition est alors saisi pour entendre le témoignage d'Eliabel, qui pense connaître la raison de ces étrangetés. Évidemment, je vous invite à aller voir ce court-métrage dès qu'il sortira, d'autant plus que la suite de la vidéo va un petit peu vous spoiler. Hop là, petite pause au montage pour vous informer que le court-métrage est déjà en ligne. Si vous voulez le voir, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. Allez, bonne vidéo. Mais assez bavardé, maintenant que vous avez un peu de contexte, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, le tournage. Un petit court-métrage de 15 minutes comme celui-là, ça a nécessité 6 jours de tournage intensif dans 3 lieux différents que je vais vous présenter. Le premier de ces 3 lieux de tournage, c'est le manoir de Thaden. Bonjour Mathis. Ça va? Très bien, enchanté. Moi je suis Baptiste Guillemont et je suis directeur de production sur La Grange des Damnés. Donc en fait je gère tout ce qui est organisation depuis 4 mois, tout ce qui est en fait financement, organisation des budgets, coordination des équipes, relations avec les collaborateurs. Je fais un peu tout en fait, je fais beaucoup de choses. Donc, ça va, il est modeste. Dans ce manoir, il y a 2 pièces qui vont être utilisées pour représenter une scène de festivité. Ce qui est dingue avec Thaden, c'est que c'est toute une journée de tournage avec beaucoup de figurants, des décors très complets, très variés, tout ça pour un flashback. Finalement, c'est une séquence qui est quasiment la plus courte du film, parce qu'il y avait déjà que 2 minutes, c'est un peu une séquence flashback, donc la perception du temps et... Oui, il y a même de la voix en même temps. C'est ça, voilà, c'est une séquence qui est coupée au tribunal. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler la frustration du cinéma. On a souvent l'impression de faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. À ceci près que dans le cinéma, l'expression « pas grand-chose », elle n'existe pas. Et ce tout petit passage nécessite autant d'investissement que tout le reste du film. On a besoin d'un flashback? On prend ça. Parce que pourquoi pas? Le second lieu de tournage se trouve à Livray-sur-Changeant. Oui, encore un petit bled paumé au fin fond de la Bretagne, mais dans ce petit bled paumé au fin fond de la Bretagne, il y a une grange. Nous sommes dans la petite bourgade de Livray-sur-Changeant. Ils vont aller tourner une scène à l'intérieur d'une grange. C'est tous les villageois qui ont été contaminés par une sorte de maladie inconnue dans l'histoire et qui se retrouvent à danser jusqu'à la mort. Donc là, on est sur un truc accord parental conseillé. Oh.
Et enfin, le troisième lieu de tournage, vous le connaissez peut-être un peu plus, il s'agit du château de Fougères. C'est Fougères. Beaucoup iront là pour les chevaliers et pour l'histoire de la Bretagne, mais on sait tous qu'on y va tous parce que c'est là où JDG tourne ses vidéos. Ici, l'équipe a tourné pendant 3 jours ce qui fera le cœur du court-métrage, la scène du tribunal. C'est toujours génial de voir un envers du décor parce qu'on a souvent tendance à oublier que derrière la caméra, il y a une immense organisation. Pour vous dire, parfois l'espace était tellement restreint et il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait juste pas se rapprocher de l'action pour filmer. Par exemple, à Tadden, pour la scène du flashback avec les festivités, etc., il n'y avait pas assez de place pour qu'on puisse se mettre quelque part dans la pièce et filmer un peu de loin. Du coup, on était complètement coincés dans un escalier, d'où les figurants arrivaient. Donc on pouvait pas se mettre à l'entrée, filmer un petit peu à l'intérieur de la pièce, non, on était genre vraiment derrière les figurants et on filmait ce qu'on pouvait. Du coup, j'ai filmé des bougies. Mais c'est normal, un tournage c'est une fourmilière qu'il ne faut déranger sous aucun prétexte. Donc on fait comme on peut pour filmer, mais on laisse le champ libre à ceux qui travaillent. Ils vont bientôt tourner. Oui. Et du coup on est coincé dans un escalier. On est coincé. Je suis en train de me dire pendant qu'ils ont filmé la scène, moi j'ai filmé des bougies comme un coup. Ce qui était chouette aussi, c'est qu'on m'a fait faire un peu de figuration. Tu peux enfiler ton le pantalon par-dessus. Par-dessous Peut-être enlever les lunettes de soleil par contre. Ah oui, Ouais. éventuellement. C'est un peu anachronique. C'est très légèrement. C'est le paysan qui a un petit business à côté. On m'a filé un costume, je fais partie de la foule de paysans qui se trouve derrière Iliabel pendant le tribunal. J'étais content. Vous avez marché dans une bouse, mon seigneur Guetno. Contre fils de Guitnook, Voilà. pour vous servir. La figuration, vous en avez peut-être déjà fait, c'est très accessible, mais c'est aussi quelque chose de très frustrant parfois. On verra peut-être de vous qu'un bout du bras ou une moitié de dos. Mais vous devez toujours être très investi parce que vous faites littéralement vivre une partie du décor. Dans la scène du tribunal, la foule, elle s'indigne, elle murmure, elle bouge, elle s'emporte et à la fin, elle hurle. Un jour, on était censé finir à 16h30, à 20h, on était encore en train d'enregistrer le son de la foule de paysans. C'était marrant. On est au deuxième jour de tournage à Fougères. Les gens sont super sympas, il y a une belle vue, il fait beau, c'est le début du printemps. J'ai fait la figuration hier, c'était vraiment cool d'être. Il y a une très bonne ambiance sur le tournage, les gens sont investis. Et là on attend. Alors un tournage c'est cool, il se passe plein de choses, c'est super, tu rencontres des gens et tout ça. Mais on a tendance à oublier aussi qu'un tournage, c'est beaucoup d'attente. Déjà parce qu'on n'a pas besoin de tout le monde en même temps. Donc on attend. On attend aussi que la technique se mette en place, le cadre, le son, la lumière, etc. Mais une fois que tu finis un plan et que tu veux passer à l'autre, eh ben tu rebouges le cadre, donc le son, donc la technique, etc. Donc t'attends encore. Et même quand on tourne, bah si tu tournes pas à cet instant-là, t'attends toujours. Du coup, chacun s'occupe un peu comme il peut. Là, sur la droite, tu peux l'avoir. Qu'est-ce qu'a fait que la nouvelle vague et le cinéma de la Cinecittà italienne ont cartonné dans le monde? C'est parce que les studios américains, voilà, savaient pas faire autre chose que du péplum. Et en fait, ils se renouvelaient absolument pas. Et dans les années 60-70, c'est une catastrophe le cinéma américain. T'arrives à un stade où les financiers perdent énormément d'oseille et ils se disent putain, ok, on donne les clés à des mecs genre Scorsese et tout qui sortent. Hitchcock, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Essayer de faire quelque chose et puis voilà quoi. Et ben là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est aussi un espoir. Tu te dis, bah, c'est peut-être justement une fenêtre de respiration pour de nouveaux créateurs à découvrir une nouvelle forme d'eux. Les Coréens sont très bons là-dedans. J'avais écrit un petit film quand j'étais au lycée et c'était une première expérience forte
parce que dans ce genre de métier, tu te demandes toujours si tu es légitime quelque part, si tu as les épaules pour maintenir ce genre de projet. Et du coup, c'était une première expérience où je me suis dit, bon, déjà ça me plaît, ça me parle, et en plus, ça a l'air de me correspondre. C'est le premier court-métrage que je fais d'époque. Donc voilà, c'est une expérience singulière, comme toutes les fois où tu as quelque chose de un peu à enjeu, un peu nouveau. Et donc ça propose un vrai challenge, ouais. Moi, il y a une question que j'aime bien poser un peu à tout le monde à droite à gauche. Si t'as carte blanche sur un projet, tu veux créer ton propre projet ou même rejoindre un projet de ton choix, qu'est-ce qui te ferait envie? Le Soulier de satin de Paul Claudel, une pièce qui dure 12 heures, et le rôle de Donia Prouez. C'est un auteur français qui a une écriture très très particulière, très poétique et en même temps très visuelle, très viscérale, enfin moi que j'adore. Et cette pièce, elle propose une myriade de personnages d'une puissance et d'une beauté qui est folle. Et en fait c'est fou parce que c'est l'histoire d'un amour interdit où ils font à la fois tout pour se rejoindre et en même temps ils essayent de s'éviter. Et ils ont une scène ensemble, mais comment ils parlent l'un de l'autre, c'est incroyable. Ouais. Les pièces de théâtre qui sont des aventures comme ça qui durent longtemps. Tu sais, t'arrives à 9h du matin, tu vois la pièce, tu sors, il est 4h du matin. Wow. T'as passé toute la journée dans le théâtre avec eux. Mais une question que j'aime bien poser aux gens à droite à gauche, si demain t'as carte blanche pour un de tes projets, tu devrais faire quoi? C'est vachement intéressant comme question. La grange en long métrage, ça me titille, surtout qu'avec les copains cascadeurs, du coup on aimerait bien mettre en scène une attaque de château en ouverture du film. Tes courts-métrages font déjà partie de quelque chose que tu travailles depuis longtemps? C'est ça, oui. D'accord. Pour ce plateau, s'il vous plaît, on la refait pour tout le monde parce qu'on vous entendait tout à l'heure. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, à chaque fois qu'il tourne, il demande à tout le monde dans la cour de faire silence. Pas une voiture qui démarre, pas un mec qui se met à chanter ou quoi, parce que sinon ça peut s'entendre en prise de son. Mais ce qui est d'autant plus marrant, c'est qu'à côté de nous, il y a des travaux. Et même quand il n'y a pas les travaux, il suffit qu'une moto passe un peu fort et il faut refaire la prise. Et en général, c'est ça qui fait qu'on prend du retard et qu'il faut refaire des prises et qu'au lieu de finir à 16h, des fois on finit à 20h. Et c'est normal, c'est comme ça que ça marche. C'est ça aussi qui fait qu'un tournage demande beaucoup de patience et de morale. Les imprévus. Que vous soyez en train de faire un film hollywoodien, un court-métrage ou même une vidéo pour votre chaîne YouTube, vous allez devoir être patient, vous allez devoir gérer des imprévus, et quelle que soit l'heure à laquelle vous avez prévu de finir, vous finirez plus tard. C'est bon? Ok, on peut y aller? Tout le monde est prêt? Silence plateau. Moteur. Tout le monde en place. Silence plateau. J'attends le son. Ok, annonce. Séquence 8, plan 7, prise 1. Et action. C'est pas l'éclairage que je fais. Bonjour monsieur. Je vais sortir, de toute façon Maxime il va devoir passer. Où elle fait? Ah. Et là tu balances une torche et c'est fini. Allez c'est fini, on n'en parle plus. C'est une journée qui est décisive en fait parce que c'est une très grosse journée, c'est la plus grosse journée de tout le tournage. Si cette journée on l'a réussi, le reste c'est bon. Le reste c'est bon. Ben, je trouve que tu gères bien. Ça fait plaisir à entendre. Mais un truc qui est marrant avec cette grange, c'est qu'à la fin il a fallu la brûler. Oui parce que dans l'histoire elle brûle, mais je ne dis pas pourquoi, bref. Alors du coup comment on fait?
parce que la grange, elle appartient pas à l'ESRA, et puis la brûler, ça ferait beaucoup de dégâts, et puis quand même, ce serait un petit peu dommage pour le patrimoine culturel de Livry-sur-Changeon. Mais heureusement, il y a une solution. Est-ce que je vous ai parlé d'un film qui s'appelle... Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a plein de décors, tous plus variés les uns que les autres. Et vous vous doutez bien qu'on n'a pas tout construit, ça aurait été un peu compliqué. Beaucoup de ces décors ont été faits en miniature. Ce plan de la tour de Sauron, c'est fait avec une maquette de la tour de Sauron. Et c'est pareil pour certains décors de Fontcombe, des plans larges du gouffre de Helm, ou encore la grange qui brûle. Une miniature à l'échelle 1/3, ce qui fait quand même une sacrée taille, et le dernier jour de tournage, vers 2-3 heures du matin, ils y ont foutu le feu. Putain. Laisse faire les... On va croire. Les temps vont commencer à s'éteindre. Non mais Daniel m'a dit que tu pouvais parler ça. Et voilà à quoi ça ressemblait. C'était une expérience très enrichissante. J'ai adoré rencontrer et échanger avec chaque personne, que ce soit Charles le réalisateur, mais aussi les figurants, les gens de l'équipe technique, les acteurs, que ce soit Marie qui joue Eliabelle ou Édouard qui joue le Seigneur de Montfort, qui ont été des gens absolument adorables. C'est toujours très stimulant et tellement satisfaisant de voir toute une troupe se donner un mal de chien pour construire un contenu de qualité. De voir que sur un tournage sérieux, tout le monde est investi, quelle que soit sa tâche. Et ne sous-estimez aucune tâche dans un film. Parce que quand vous arrivez à 7 h du matin et qu'il y a des gens qui sont debout depuis 2 heures juste pour vous offrir du café et des madeleines, ça fait chaud. Le but de cette vidéo, c'était pas de vous faire un pseudo making-of du court-métrage, parce que de toute façon, un making-of, il y en a un de prévu, et je vous invite à le regarder dès qu'il sortira. Cette vidéo, c'était plus un petit aperçu de l'étendue d'un tournage. Ce que j'avais envie de vous montrer, c'était l'étendue du travail, de la complexité et surtout de la richesse d'un tel projet. Si un jour vous avez l'occasion d'approcher un tournage, quel qu'il soit, faites-le, même si vous ne savez pas à quoi ça vous servira. J'espère vous avoir donné envie, une fois de plus, de découvrir un peu de cet univers plein d'aventures, en espérant vous avoir fait voyager un bref instant de l'autre côté de l'écran. On se laisse avec un petit montage de fin. C'était votre humble serviteur. À la prochaine. Suivez-moi! Ça c'est du matos de making of. Silence! Merci à vous et bravo à vous encore une fois.